Au 7e étage d'un des immeubles résidentiels de Sabah al-Salem, une femme pendait dans le vide. La pauvre s'agrippait comme elle le pouvait au rebord d'une fenêtre. La jeune femme lâche et elle tombe dans le vide. On entend un cri horrible et puis un gros boum. À la surprise générale, la femme est toujours en vie. Au lieu d'atterrir sur le goudron, elle est tombée sur un toit situé à mi-hauteur. Et de l'autre côté de la vitre, elle aperçoit une dame qui la fixe. Elles savent toutes les deux que la victime va enfin pouvoir parler. La victime s'appelle Adesej Sadik et elle est originaire d'Éthiopie. En 2014, Adesej quitte son pays natal pour Kuwait City. Elle a décroché un emploi en or dans l'un des pays les plus riches au monde. Le recruteur qui a monté son dossier lui a promis monts et merveilles. Elle sera nourrie, logée et le plus intéressant, c'est qu'elle touchera $200 par mois. Le rêve s'est très vite transformé en cauchemar. Tout ce qu'Adesej recevra, ce seront des coups, des insultes, et elle sera même parfois enfermée dans la salle de bain. Déshumanisation complète. Vous vous souvenez de sa chute? Eh bien, pendant qu'Adesej luttait pour sa vie, sa patronne était là, téléphone à la main, en train de la filmer, comme si c'était amusant, quoi. Non seulement elle ne l'a pas aidée, mais en plus, elle lui criait dessus. Et cerise sur le gâteau, elle va même s'amuser à poster ses 12 secondes d'horreur sur internet. Alors là, non seulement elle est cruelle, mais elle est complètement débile. En quelques heures, la vidéo devient virale. Et il n'en faut pas plus pour que les gouvernements d'Éthiopie et du Koweït s'en mêlent. Le 27 septembre 2018 s'ouvre le procès de l'employeuse d'Adesej. Elle sera condamnée à 1 an et 8 mois d'emprisonnement. Adesej, elle, rejoindra sa famille en Éthiopie. Vraiment la meilleure des choses à faire pour elle. Dans ce cas, il y a eu un happy ending. Mais les 6 millions d'employés domestiques travaillant dans les pays du Golfe n'ont pas tous cette chance. À l'aéroport, les domestiques se font confisquer leur passeport par les propriétaires des agences de recrutement. À partir de là, elles ne les reverront jamais. Pas une seule fois. Ce n'est pas tout. Dès qu'elles arrivent à l'agence, leurs téléphones portables sont confisqués. Ça veut dire qu'en même pas 30 minutes, elles n'ont plus ni pièce d'identité, ni moyen de communication avec le monde extérieur. Elles sont vraiment seules dans un pays étranger dont elles ne parlent même pas la langue. Maintenant qu'elles sont sur place, elles sont logées dans des appartements en attendant d'être affectées à une famille. Et là encore, il n'y a pas vraiment de standard. Parfois l'appartement est correct et dans d'autres cas, elles sont parquées comme des animaux dans des lieux totalement insalubres. À Dubaï, certaines domestiques sont même obligées de dormir à même le sol et elles passent plusieurs jours sans manger. Enfin, c'est du bétail, quoi. À un moment donné, elles sont enfin placées dans une famille. Le truc, c'est que, très souvent, leur affectation marque le début des vrais problèmes. Au Moyen-Orient, les servantes ne sortent jamais de la maison de leurs employeurs. Dans de très rares cas, elles peuvent être envoyées au magasin sous la surveillance d'un des hommes du foyer. Et pourtant, en arrivant, certaines rêvaient d'une vie ordinaire, de visiter le Burj Khalifa, de se construire une vraie communauté sur place. Alors ça, c'est peine perdue, ça n'arrivera jamais. Même si elles travaillent 10 ans à Dubaï, en Jordanie ou au Liban, elles n'auront jamais de photos à poster sur Instagram. Toujours pour parler des réseaux sociaux, un grand nombre d'influenceurs de télé-réalité ont eux aussi des domestiques. Et on pourrait se dire, oh bah les mœurs occidentales font qu'on traite bien les employés, Eh bien pas tellement. Nombreux sont ceux qui ont eu des problèmes avec leurs domestiques. Tout est mis en œuvre pour complètement les couper du monde extérieur. C'est ce qui fait que certains employeurs se permettent d'aller trop loin. Hingi po sana ako ng tulong kasi yung anak ng amo ko, pinakailang maginalaw ko. Une fois les portes closes, certains employeurs se transforment en véritables tyrans. Et après, il y a les coups. Il suffit d'un regard, d'un mot de travers, d'une erreur pour que la bastonnade commence. En Arabie Saoudite, des employeurs ont enfoncé 24 clous dans les bras et le front de leur femme de ménage sri-lankaise. Toujours en Arabie Saoudite, une autre servante a été brûlée avec un fer à repasser. Les mots me manquent, les gars. Et le pompon, c'est que les employés domestiques du Moyen-Orient travaillent comme des bêtes. Elles sont debout à 4h30, elles restent sur le qui-vive jusqu'à 22h voire 23h. En moyenne, elles bossent de 14 à 16 heures par jour. Et ça, 7 jours sur 7. Est-ce que vous voyez comment vous êtes fatigué en travaillant 35 à 45 heures par semaine? Multipliez ça par 2. Ajoutez les insultes, les coups, la privation alimentaire, le stress permanent. C'est exactement ce qu'elles vivent, ces travailleuses. Surtout que, parce que certaines personnes veulent me faire perdre foi en l'humanité, il y a aussi des cas d'abus.
Est-ce que je suis vraiment surprise, hein? Ah, et aussi, il arrive qu'elles ne soient pas payées pendant plusieurs mois, voire jamais. En fait, ces femmes sont traitées comme des mouchoirs jetables. On les utilise, on les presse, et ensuite, on les jette. Et là, est-ce qu'il faudrait faire une petite aparté? Parce que parlons un petit peu du traitement de ces femmes africaines, noires, qui se rendent dans des pays du Golfe, des pays arabes. Est-ce que vous vous souvenez de la traite négrière, hein? Est-ce que on n'a pas des relents un peu de traite négrière là, hein? Parce que pour moi, si ces femmes sont maltraitées à ce point, particulièrement dans ces pays du monde, eh bien j'imagine que ce sont des restes de la traite négrière. Je pense qu'il y a une vraie influence à ne pas ignorer à ce niveau-là. Alors ouais, je sais que cette vidéo n'est pas facile à regarder, mais je pense que le sujet doit être discuté pour que ces femmes aient une voix, qu'elles soient entendues d'une manière ou d'une autre. C'est seulement en parlant de ce genre de sujet qu'on peut faire avancer les choses un minimum. C'est seulement de cette manière qu'on pourra démanteler le système à l'origine de tous ces abus, le kafala. Je vous présente le kafala, sponsor officiel du trafic d'êtres humains. Kafala, c'est un mot arabe qui signifie adoption. En théorie, ça veut dire que les employés de maison deviennent des membres à part entière de la famille. Ils sont censés être choyés, respectés, câlinés, un peu comme des enfants quoi. Mais ça c'est seulement sur le papier. Dans les faits, le kafala fait de la servante la propriété de son employeur. Des milliers de travailleurs domestiques se retrouvaient sans salaire, sans recours, et ça pendant des années. En gros, voici comment procédaient ces employeurs tyrannique. C'est Satan. Il faisait venir une fille du Kenya, du Ghana ou d'un autre pays d'Afrique. Ensuite, elle travaillait comme servante pendant plusieurs années, sans percevoir un centime, hein, parce que le travail c'est gratuit. Et quand cette jeune fille était fatiguée des abus, qu'elle disait vouloir rentrer chez elle, il lui posait une condition. Soit tu signes un document disant avoir été intégralement payé, soit je m'oppose à ton départ. Bien sûr, ces jeunes filles étaient épuisées mentalement et physiquement, et elles acceptaient tout, parce qu'elles voulaient juste rentrer chez elles. Heureusement, cette clause a été totalement bannie du kafala, hein, et depuis une vingtaine d'années, un employeur ne peut plus s'opposer au départ d'une domestique. Au moment où je vous parle, seuls 3 pays du Golfe ont établi des vrais contrats de travail pour les employés de maison. Il s'agit du Royaume d'Oman, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. On va dire que quelques efforts ont été faits pour stopper les abus du kafala. Le souci, vous vous en doutez bien, c'est que rien n'est fait pour appliquer ces lois sur le terrain. Les employeurs font ce qu'ils veulent dans l'indifférence générale. Si les employeurs peuvent se permettre autant de largesse, c'est parce qu'ils sont soutenus par un système. Bah ouais. Pour les domestiques, le piège commence dans leur pays d'origine, le jour où elles rencontrent les fameux recruteurs. Parfois, c'est une amie ou une sœur qui a entendu parler de quelqu'un qui aide à trouver du travail en Jordanie, ou alors elle se laisse séduire par des publications Facebook. Venez travailler à Dubaï, hein, pas de qualification ou d'expérience requise, prise en charge complète, bien sûr salaire intéressant, ça donne envie. On parle de pays où bien souvent la pauvreté règne. Ces recruteurs sont des loups. Ils affichent de grands sourires, ils jouent la carte de la solidarité, mais en vrai, ce sont tous sauf des amis, hein. En réalité, ils travaillent en collaboration avec des agences situées dans les pays du Golfe, et ils sont payés à la commission. Leur mission, c'est de trouver le maximum de filles prêtes à se lancer. C'est clairement de la traite d'êtres humains. C'est de l'esclavage moderne. Il n'y a pas d'autre mot pour désigner ce qui se passe actuellement dans les pays du Golfe. Vraiment pas. Je pense que l'important c'est qu'on soit tous informés et qu'on partage l'information surtout, que ça devienne du bouche à oreille. Cette vidéo est terminée, une vidéo nécessaire je crois. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.